président de la République, Joseph Kabila, a convoqué le dialogue politique, dialogue national, politique nationale. La précision vaut son pesant d'or. J'ai annoncé Léonard Sékou-Kitundou, sénateur, pour parler de cette actualité. Monsieur Kitundou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez suivi le président de la République, on commence par là, avant les réactions qui sont nombreuses et le réajustement d'une certaine opposition. Il faut en parler justement avec précision. D'abord, l'adresse de la convocation ou annonçant la convocation du dialogue politique national. Qu'est-ce qui y a été exactement dit par le chef de l'État qui a fâché donc une certaine classe politique congolaise? Bon, il faut quand même revenir au départ. Vous savez très bien que en 2011, il y a eu quelques problèmes à la suite de la tenue des élections, donc le deuxième cycle des élections dans notre pays. Sans oublier aussi qu'en 2006 aussi, il y a eu quelques problèmes. À la suite de cela, il y a eu énormément un mouvement de contestation par rapport aux résultats. Voilà. C'est pour cette raison que, à un moment donné, non seulement l'opposition, et parfois la plus radicale, mais aussi une partie de la communauté internationale, ont recommandé qu'un dialogue se tienne entre toutes les parties prenantes de la société congolaise pour voir dans quelle mesure on peut, cette fois-ci, réfléchir à la manière d'organiser des élections crédibles. Selon l'esprit de l'accord cadre voilà, d'Addis Abeba. Conforme aux standards internationaux. Et par la suite, effectivement, il y a eu cet accord cadre d'Addis Abeba et qui a été suivi de la résolution du Conseil de sécurité. Ces deux textes ont fait tout pour promouvoir le dialogue dans notre pays. Ça, c'est un détail important. Ils ont fait la promotion du dialogue entre toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo, ceci afin de voir de quelle manière on peut organiser des élections apaisées, crédibles et conformes aux standards internationaux. Selon l'esprit de ce texte d'Addis Abeba, l'accord cadre, qui doit convoquer ce dialogue? Est-ce le président de la République? Est-ce l'ONU, par son médiateur? Le dialogue est d'abord une affaire nationale. Ce qu'on a voulu, la communauté internationale, c'est que les Congolais eux-mêmes se retrouvent pour discuter. C'est ça la grande question. Donc il y a aussi une question même de souveraineté. Le dialogue entre les Congolais, c'est une affaire nationale, c'est une affaire de souveraineté. Ça, c'est la première chose. Alors, le chef de l'État, en tant que garant de la nation, ne pouvait pas rester indifférent. Je vous rappelle qu'au sens de l'article 69 de la Constitution, le chef de l'État est le garant de la nation. C'est lui qui veille au fonctionnement régulier du pouvoir public. Hein. Et par conséquent, le chef de l'État ne pouvait pas rester indifférent face à toutes ces demandes qui viennent non seulement de l'intérieur, mais aussi d'une partie de la communauté internationale. C'est pour cette raison qu'il a procédé à des consultations. Rappelez-vous, toutes les couches de la population, du moins à travers leurs représentants, ont été entendues par le chef de l'État. Et de ces consultations, de tous ces échanges, il est ressorti une large approbation de la tenue du dialogue dans notre pays. National inclusif. Tout à fait. Et le chef de l'État ne pouvait qu'en tirer les conséquences. Et c'est justement pour tirer ces conséquences que le chef de l'État a adressé à la nation son message, dans lequel il dit qu'il avait décidé de convoquer le dialogue politique national et inclusif. C'est ça la question. Et puis, comme vous l'avez remarqué, faisant suite à son message, une ordonnance a été publiée hier qui, cette fois-ci, fixe l'opinion sur la convocation de ces dialogues avec tous les détails que vous connaissez. Alors, voilà la question. Alors par la suite, il y a eu un véritable tollé. Et on va arriver à toutes ces réactions. Ouais. Selon le président de la République, la tâche de la co-modération de ces assises pourra bénéficier de l'accompagnement d'une facilitation internationale qui aura à offrir ses bons offices en cas de difficultés majeures. Et là, ça bloque ou ça ne bloque pas. Nous parlons des divergences
est-ce qu'elles sont profondes? C'est ça notre préoccupation de ce soir. Non, écoutez, après le message du chef de l'État et même la publication de l'ordonnance, j'ai essayé de parcourir les différentes réactions et surtout de l'opposition. Une grande partie de la société civile, effectivement, soutient le dialogue. La population dans son ensemble, si vous faites un sondage aujourd'hui, vous remarquerez que le dialogue est extrêmement populaire. Par contre, il y a certaines forces de l'opposition qui trouvent matière à contester ce forum national. Et sur quoi il se base? Une petite incise, tout simplement. Et je vous dis que le président de la République a proposé une réflexion sur un système électoral et qui, avec des modalités de vote qui soient moins onéreuses. Vous savez qu'actuellement, la question du financement... qui vient quand même du chef de l'État, Léonard Absolument, la question du financement... Mais qui est apparemment interprétée dans tous les sens. Mais tout à fait. La question du financement est aussi aujourd'hui un des obstacles à la tenue des élections crédibles et conformes aux standards internationaux. Vous savez que le budget qui a été prévu dans ce sens élève à peu près à 1,2 milliard de dollars. Aujourd'hui, dans le projet de budget actuel, on prévoit 500 millions, et ce qui oblige le gouvernement à économiser 50 millions de dollars par mois, s'il vous plaît, pour dire. Donc l'organisation des élections est effectivement coûteuse. Alors, comment réfléchir à ce qu'on ait un système qui soit moins coûteux? C'est ce qu'a voulu dire le président de la République à travers les modalités de vote. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a une réflexion, pas simplement dans notre pays, mais sur le plan international, pour passer du vote à bulletin, même sur le plan du scrutin national, au vote électronique. C'est cette réflexion-là que le chef de l'État a voulu qu'on mène à travers ce dialogue. Mais voilà qu'il y a le tollé, on est en train de confondre les modalités. Faire cette proposition. On voudrait confondre les modalités de vote avec le mode de scrutin. Ça n'a rien à voir. Il n'a été nullement dans l'intention du chef de l'État de proposer un changement de mode de scrutin. C'est deux choses totalement différentes. Ici, on parle de modalité de vote. Vous savez, mais la proposition nous, à la plénière, pas de n'importe qui. Nous, quand on est à l'hémicycle, du président de la République. Mais bien sûr, le chef de l'État. Garant des institutions. Qui propose une réflexion. Une réflexion. Et c'est quand même. Et une réflexion, proposer une réflexion suscite un tel tollé, il y a de quoi rester vraiment pantois. Franchement, on n'arrive pas du tout à comprendre. C'est ça toute la question. Et moi, c'est surtout le grand problème, c'est qu'on arrive à confondre le mode de scrutin et les modalités de vote. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, quand on est à l'hémicycle, par exemple, on peut exprimer le vote de plusieurs manières. Le vote à main levée, vote à haute voix, vote par assis ou par debout. On peut aussi procéder par le vote électronique. C'est la Constitution de la République qui le prévoit. Il en est la même chose pour ce qui concerne le scrutin sur le plan national. Aujourd'hui, il y a une réflexion sur l'adoption d'un scrutin, de mode de vote qui soit électronique. C'est tout simplement ce qu'a voulu dire. Très bien. Alors, dans ce message du 28 novembre dernier, Joseph Kabila a évoqué justement des points qui devraient être débattus au cours de ce dialogue. Il s'agit des sujets sur lesquels des divergences profondes d'opinion apparaissent sur la scène nationale au point justement de menacer l'unité et la stabilité. Il y a le fichier électoral, le calendrier électoral, la sécurisation des élections, les financements des élections, le rôle des partenaires extérieurs dans ce processus. Et le président n'a rien décidé, il n'a fait que proposer. Est-ce que vraiment on sent qu'il y a des profondes divergences qui peuvent menacer cet esprit qui conduit les Congolais déjà non, au dialogue? Ce que j'ai vu à travers ces réactions-là, personne ne conteste le fait que le fichier électoral actuel, comme certaines parties de l'opposition, dit qu'il est irrémédiablement corrompu. Donc le fichier électoral, il faut le revoir. Hein. Le calendrier, vous avez vu, tout le monde a réclamé un calendrier complet, global, tout et tout. Finalement, ce calendrier n'a pu être opérationnalisé parce qu'il n'a pas trouvé un consensus. Donc il y a des problèmes, il y a la question des nouveaux majeurs, il y a la question du financement aussi. Donc je crois que pour ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mais la question qui soulève problème aujourd'hui, ce qui fâche, c'est justement cette incise-là, quand le chef de l'État a proposé cette réflexion
sur un système électoral avec modalité de vote moins onéreuse. C'est ça la question. Alors, et on veut confondre. Il y a réflexion et non pas une décision. Mais justement, et regardez, j'ai regardé le communiqué du G7, et même avec la fameuse plateforme de l'opposition, hein, et un peu partout. Mais tout est focalisé là-dessus et on conteste le dialogue uniquement sur la base de cette incise en confondant les modalités de vote avec le mode de scrutin. Franchement, il y a un problème. Ça montre effectivement qu'il y a une vacuité. Vraiment, je n'arrive pas du tout à comprendre. Parce qu'à ce stade, Joseph Kabila, c'est toujours un homme du consensus. Donc, est-ce que cette incise, comme vous venez de l'expliquer, est-ce que l'UDPS et le G7 qui vient de rejoindre la dynamique de l'opposition, est-ce qu'ils ont le droit de réagir de cette manière? Mais non seulement ils n'ont pas le droit, mais ils se trompent. Ou alors, ils veulent mener simplement une campagne d'intoxication et de désinformation pour dérouter la population qui, elle, est favorable au dialogue. C'est ça toute la question. Donc ici, il fallait apporter cette mise au point. Il n'est nullement dans l'intention du chef de l'État de procéder au changement de mode de scrutin. Pas du tout, mais c'est une réflexion qu'il propose. Et proposer simplement ne peut pas provoquer un tel tollé. Et proposer un système électoral avec des modalités de vote qui soient moins coûteuses, où est le problème? C'est ça toute la question. Aujourd'hui, il y a une réflexion pour le passage au vote électronique. C'est la réflexion que le chef de l'État voulu qu'on mène ici dans le cadre de ces dialogues, parce que d'abord c'est plus pratique hein, quand on est au vote électronique, et dans l'ensemble moins coûteuse. Dans un pays aussi continental comme le nôtre, il était important de commencer à réfléchir là-dessus parce que les élections sont très onéreuses. C'est tout simplement ce qu'a voulu dire le chef de l'État. Donc, quand je vois cette tollée, ça veut dire finalement, si la réaction, par exemple, de l'opposition, qui est fondée uniquement sur cette incise, à partir du moment aujourd'hui, il y a une mise au point. Moi, je pense que leur réaction aujourd'hui s'avère complètement erronée et par conséquent, on peut même conclure qu'ils pourraient être favorables au dialogue parce qu'ils veulent prêter au chef de l'État ce qu'il n'a pas voulu dire. C'est que l'ordonnance n'a pas... Et d'ailleurs, vous voyez que l'ordonnance est plus claire aujourd'hui. L'ordonnance rappelle, parce que, bon, ils interprètent très mal la résolution du Conseil de sécurité et même l'accord cadre d'Addis Abeba. Nullement l'accord cadre, nullement la résolution du Conseil de sécurité n'avait prôné que ce soit la communauté internationale qui convoque le dialogue et qui dirige ce dialogue. Pas du tout. Avec l'UDPS... Tous ces textes ont voulu que les Congolais eux-mêmes se retrouvent. Et puis nous-mêmes, nous avons voulu que nous ayons un facilitateur. Parce que vous savez, quand vous négociez, il peut y avoir à un moment donné une divergence qui soit difficile à aplanir. Alors à ce moment-là, il faut trouver un tiers qui puisse vous départager. Et cette intervention n'est que ponctuelle. C'est-à-dire que c'est quand vraiment le problème se pose avec une telle acuité et qu'on n'arrive pas à nous départager qu'on peut faire appel à ce facilitateur. Donc le facilitateur va assister le dialogue dans ce forum et puis intervenir chaque fois que c'est nécessaire. Mais la direction du dialogue, c'est, le président l'a très bien dit, c'est une commodération entre l'opposition et la majorité présidentielle. C'est nous-mêmes qui allons diriger ce dialogue. Et à égalité, tout simplement. En plus, effectivement, de la société civile. Mais le rôle majeur revient aux acteurs politiques, parce que c'est nous, effectivement, qui sommes les représentants de la population. Par conséquent, le chef de l'État avait préconisé qu'il y ait une commodération entre l'opposition et la majorité présidentielle. Alors, vous avez parlé de l'incise, oui, qui est une proposition, qui n'est qu'une proposition du président de la République et non pas une décision prise. Ça, c'est une précision détail. Alors, on sent non seulement une proposition, mais il s'agit surtout qu'il ne s'agit pas du changement de mode de scrutin. Il n'est nullement question du changement de mode de scrutin. Il est simplement une question de réflexion sur les modalités du vote, qui est totalement différent du changement de mode de scrutin. À ce stade, la dynamique et le G7 font bloc ensemble pour créer une sorte de coalition. Alors, quand on compare